2014, le programme de petites initiatives pour les organisations de la société civile en Afrique du Nord a vu le jour. Depuis lors, il a été un catalyseur pour le changement, soutenant des organisations de la société civile engagées dans la conservation de la biodiversité et la promotion du développement durable. Une des caractéristiques principales du PPI, c'est qu'il focalise sur les jeunes associations, les associations émergentes. Donc le PPI, pour eux, c'est une opportunité pour qu'ils aient leur premier projet de terrain. Alors pour moi, les petites, qu'on dit petites, c'est pas du tout péjoratif, au contraire, je dirais les jeunes associations, les jeunes organisations sont les acteurs de terrain et c'est eux qui vivent au quotidien les transformations du milieu, la perte de biodiversité et c'est eux aussi qui sont porteurs de solutions locales adaptées pour répondre à ces enjeux et donc je trouve particulièrement intéressant d'avoir ces dispositifs qui s'adressent en priorité à ces jeunes organisations en cours de structuration. L'Agence nationale des eaux et forêts travaille en collaboration avec l'UICN-MED sur un certain nombre de programmes au niveau national. Et un des programmes importants, c'est le programme des petites initiatives, qui est destiné aux organisations de la société civile. La société civile joue un rôle important pour les programmes de conservation de la nature sur le terrain, parce que soit c'est des partenaires qui sont au niveau local et qui aident l'administration, mais également certaines ONG spécialisées dans des domaines spécifiques de conservation. C'est des partenaires clés pour la conservation de la nature. Et si on revivait en images 10 ans d'expérience et de partenariat avec la société civile, la première phase du PPI OSCAN lancée en 2014 visait à soutenir les organisations de la société civile émergente en Algérie, en Libye, au Maroc et en Tunisie. Elle a soutenu 37 organisations dans des projets de conservation et de développement durable. Nous avons soutenu le PPI OSCAN et ses ONG jeunes de la société civile avec une perspective de moyen terme du coup de les renforcer, de les structurer pour en faire des acteurs du débat environnemental sur les 10, 15, 20 prochaines années. Donc le PPI OSCAN a constitué une sorte de placement quelque part où on a fait confiance à ces ONG-là, on a demandé à ce que ce soit des ONG jeunes, on a voulu les structurer pour l'avenir et s'assurer que dans les 20 ou 30 prochaines années, elles seront toujours là. قبل ما يجي البي بي اوسكان كانت يعني منظمات المجتمع المدني تحاول تشتغل باللي موجود يا تمويلات مباشره نلقاو كيفاش نلوجوا عليهم ندقوا شويه البيبان يا بالبرامج اللي كانوا متاحه واللي الحق ما كانوش برشا فيما يخص بالمنظمات الناشئه ولا الجمعيات الناشئه وذولي هذاك لابوي الكبير اللي قدمه البي بي اوسكان انه عمل حلقه وصل بينات الجمعيات اللي تشتغل على الميدان واللي هي الناشئه والا في طور النمو وبينات منظومه اللي اكبر منها. Nous arrivons maintenant au terme du programme PPI 1 et les bailleurs de fonds nous ont demandé, à M. Fezzani et moi-même, de faire une évaluation du PPI 1. Qu'est-ce que c'est qu'une évaluation ? Eh bien, c'est un moment où on prend du recul pour regarder avec beaucoup d'attention ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, de manière à établir les bases pour reconstruire un nouveau programme qu'on appellera PPI 2 probablement, et qui permettra de capitaliser les acquis du PPI 1 et de continuer encore plus efficacement pendant 3 ou 4 ans un nouveau programme d'appui aux organisations de la société civile. La deuxième phase, mise en œuvre entre 2018 et 2021, a renforcé cet engagement avec 43 nouveaux projets soutenus pour la conservation des espèces, la congestion des aires protégées et l'écotourisme. Le partenariat qu'on a avec l'UICN et l'UICN Malaga
parce qu'on peut donner, nous, bailleurs de fonds, on peut de cette façon-là donner des tout petits montants à beaucoup de petites ONG qui n'ont pas besoin forcément d'avoir un gros montant pour mener à bien un projet. Et ça, on ne pourrait pas le faire s'il n'y avait pas une coordination et une mise en cohérence au niveau d'un partenaire qui est l'UICN de Méditerranée. Au total, on a dans la région, concernant les 4 pays, on a 43 associations. Le Maroc est représenté par 11 associations. Ces associations-là sont réparties pratiquement au niveau de tout le territoire. L'innovation dans tout ça, c'est l'accompagnement et le coaching. À cette phase cruciale de l'avancement des activités des projets du PPI et pour surtout faire du partage, monter des synergies et aussi penser aussi à faire des échanges pour faire avancer les questions de préservation de la biodiversité dans les 4 pays. نجد نقطة تلاقي واضحة في التعاون الشمال الأفريقي، يعني نتشارك نفس الهموم وممكن نتشارك نفس التجارب. لما نجتاز مشكلة أو عقبة بيئية معينة في ليبيا أو في تونس أو في الجزائر أو المغرب، أكيد هذه بتكون درس مستفاد الكل يعمل عليه. En tant que coordinateurs nationaux, nous accompagnons les associations dans l'élaboration des projets depuis la phase de préparation jusqu'à la mise en œuvre. Et cette relation de proximité, elle facilite beaucoup l'atteinte des objectifs du programme, que ce soit en termes de reporting, que ce soit en termes d'atteinte des objectifs de conservation de la biodiversité ou encore pour la mise en réseau des associations. Je m'appelle Karim Rouslan, je suis le président de l'Association marocaine pour la protection des rapaces, AMPR. L'Association marocaine pour la protection des rapaces a été créée en 2019, peu de temps avant le lancement du PPI Oscan 2 par l'IUCN Med. Et ça a été pour nous une formidable opportunité de concrétiser un projet qui nous tenait à cœur, à savoir l'acquisition de ces balises GPS. Ces balises GPS GSM sont un outil moderne, technologique, novateur qui nous a permis d'acquérir un certain nombre de données utiles et précieuses pour la conservation des oiseaux de proie au Maroc. La troisième phase du PPI Oscan, en cours depuis 2022, a rapporté des changements significatifs pour renforcer encore davantage l'impact du programme dans la région de l'Afrique du Nord. Elle bénéficie à 17 organisations émergentes et 11 historiques du PPI Oscan 2. Moustapha Mahni, coordinateur du projet Animation socio-économique du Parc national du Haut-Atlas oriental, porté par l'association Tadrat pour le développement de la montagne et financé par le programme PPI Oscan 3. Ce projet il vise l'amélioration des conditions de vie de la population d'un territoire un peu isolé, enclavé dans les montagnes du Haut-Atlas oriental, qui fait partie du Parc national du Haut-Atlas. Yassine Barrani, président de l'association Irada Tozeur. Irada Tozeur est une association de développement et de citoyenneté créée en 2015 à Tozeur, sud-ouest tunisien, qui a pour mission donc, le développement durable et intégré de l'espace oasien. ملكة أنكس رئيسة جمعية أسكا للمرأة والطفل، حالياً تتواجدوا في جماعة إيت محمد. الجمعية هي نسوية محضة، تنشتغلوا مع نساء، والهدف ديالنا داخل الجمعية هو المحافظة على التنوع البيولوجي والنباتات. L'idée de ces projets a été commencée par un constat que la communauté locale et surtout le jeune ont délaissé cette technique de pêche qui est traditionnelle et qui préserve l'écosystème marin. Donc l'objectif, c'est assurer la durabilité de cette technique de pêche traditionnelle afin de préserver l'écosystème marin et assurer la durabilité des ressources halieutiques. مشروع قاعدة بيانات الأراضي الرطبة نشتغلوا على
عملية مسح شاملة للأنظمة البيئية الموجودة فيها الكائنات النباتية والحيوانية والنظام المائي. الغرض منه في الأخير أن نوفر بيانات موثوقة للجهات ذات العلاقة تمنحها القوة وتمنحها القدرة على وضع سياسات مباشرة لحماية نظم الأراضي الرطبة في ليبيا. معاذ منصوري عضو منظمة إدامة لصون الطبيعة. فإحنا كمنظمة إدامة مع عدة شركاء مهتمين بالطبيعة والتنوع البيولوجي في ليبيا بصفة عامة قررنا التدخل في المنطقة لزيادة المحافظة عليها والاهتمام بها ونشر الوعي بأهمية المنطقة. Nadia Amar, président de l'association Alpes Atlas, située à Kinifra, pour la province, région Beni Mellal, association qui travaille sur le tourisme solidaire et le tourisme sportif en principe. C'était une aventure au début parce que jumeler le sport et l'écotourisme et la protection de la diversité, c'était un défi. Je suis Hazm Chen, coordinateur du projet C6, Corridor Karoubi, Cap Carbone Changement Climatique, un projet qui est lancé par l'association Les Amis de Cap qui marche bien avec sa dynamique de développer des systèmes agroforestiers dans les différentes zones agricoles en Tunisie. Pour moi, l'impact, c'est la mise en œuvre réelle de plusieurs actions et surtout ce côté réseautage entre les ONG. Le rôle de l'UICN et son engagement en général avec la conservation des ressources naturelles à travers de la participation de ses membres et surtout de ses membres non gouvernementaux est un enjeu majeur et une responsabilité non seulement pour le futur mais a été dans le passé, au présent et sera ainsi dans le futur.